Peut-être. Bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France et aujourd'hui on est en compagnie du groupe Nemesis HP. Voilà. Salut. Donc aujourd'hui je vais te laisser déjà présenter en quelques lignes ton groupe pour savoir un peu qui sont Nemesis. Alors, Nemesis HP, c'est un peu mon projet perso, mais c'est devenu un groupe parce qu'il y a mon petit frère Liam qui est avec moi et il y a Lucas à la batterie. Le poste de bassiste est plus ou moins vacant en ce moment, mais on va essayer de faire de son mieux pour qu'il ne le soit pas longtemps. Mais sinon, mon frère Liam s'occupe des parties solo, des guitares, et moi, je suis chanteur-guitariste. D'accord. Quelles sont vos influences musicales? Nos influences musicales, elles viennent surtout des groupes de hard rock des années 80. En tout cas, pour l'album qui est sorti il y a quelques mois, des groupes comme Wasp, Whitesnake, Scorpion, Twisted Sister. C'est vraiment cette vague-là qui nous a le plus inspiré pour faire le premier album. Pour la suite, on va avoir des influences un peu plus actuelles, je pense, un peu plus pop, mais on va essayer de garder ce côté très 80s qui a plu chez les gens. D'accord. Comment vous vous êtes rencontrés à travers le groupe? Alors, Liam et moi, on s'est rencontrés très tôt, étant donné que c'est mon frère. On a les mêmes parents. Donc ça facilite tout de suite les choses. Heu Axel qui était à la basse, ça fait, plus de 10 ans qu'on se connaît. On a fait plusieurs groupes ensemble, on s'était rencontrés sur des concerts, dans le nord de la région, on avait tous les 2 cette passion pour la musique, donc voilà. Et Lucas, le batteur, c'est le fils, d'un de mes collègues de travail. Et quand, Nemesis en était seulement à ses balbutiements, je me souviens que j'avais croisé son père, Vincent, à qui je fais des bisous, hem, à un concert, et puis il me disait: «Alors les nouvelles?» «Bah voilà, je fais de la musique, tout ça, mais je cherche un batteur». «Ah bah mon fils il fait de la batterie». «Ah bah tu me donneras son numéro?» «Bah il est juste devant, va lui parler». Et puis voilà, ça a été très simple et on a sympathisé, le courant y est très vite passé, donc voilà. D'accord. Donc justement, tu vas pouvoir nous parler du nouvel album qui est sorti, Lyon. Ouais, cet album, il a été fait pendant le confinement, le premier confinement surtout. Comme on était tous enfermés chez soi, j'avais largement le temps de faire de la musique. Le truc, c'est qu'il fallait que je m'occupe l'esprit parce que j'avais pas mal de trucs qui me tracassaient à ce moment-là. Et d'ailleurs, la plupart des morceaux de l'album parlent de ça, hein, parlent de ce côté un peu fier, de ce côté un peu revanchard, sur certains problèmes qu'on peut avoir des fois. Et le premier confinement m'a grave aidé, hein, du coup. Étant enfermé à longueur de temps, j'avais tout le temps du monde pour pouvoir le travailler dessus, le peaufiner. C'est Liam qui a fait les solos, c'est moi qui ai enregistré tout le reste. C'est-à-dire que Liam, il a fait les solos de guitare, mais après tous les autres instruments, tous les pistes, tout, c'est moi qui ai tout enregistré. Et c'est moi qui l'ai mixé aussi. Après, je l'ai envoyé à un copain à nous, Johan Deré, pour qu'il le masterise. Il a fait du super travail, on est super contents. Et on a eu la chance d'avoir Stan W. Decker, qui est un super artiste français, pour nous faire la pochette de l'album. C'est magnifique. D'accord. J'ai vu que vous avez participé au Rock Hard Magazine. Donc, quelles étaient vos impressions à ce moment-là de participer à ce magazine? Apparaître dedans, on était fiers. On était très fiers. Ça faisait un mois ou 2 qu'on savait qu'on allait y apparaître. On savait juste pas, l'édition de quel mois. Comme, tous les magazines ont aussi été touchés par tout ce qui s'est passé, je sais plus, mais il me semble que ça sortait plus tous les mois à ce moment-là. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'était un peu diminué le nombre de volets, quoi. C'était plus tous les mois, c'était un mois sur 2, quelque chose comme ça. Et on l'attendait avec impatience, hein. On était fiers. On avait envie de voir ce que ça donnait. On l'avait, le magazine. Nous, avec Liam et moi, notre père, il l'achète tous les mois depuis des années, des années. Donc, je suis retourné, quand j'ai été chez mes parents, ils venaient de l'acheter, on a regardé, ah bah, c'est le magazine qu'on voit depuis des années, omniprésent dans la maison, bah, maintenant il y a nos têtes dedans, tu vois, on est content. Et puis j'espère que ça nous a fait découvrir à pas mal de gens. D'accord. Est-ce que vous avez justement des prochaines dates de prévues au niveau des concerts, tout ça? Pour le moment, c'est compliqué parce que comme je t'ai dit, en fait, on a un problème au niveau du poste de bassiste qui est vacant pour le moment. J'aimerais bien qu'il ne le soit plus. Et je veux pas que ce soit n'importe qui.
Donc, il faut qu'on règle ce problème pour pouvoir se mettre en quête de concerts. Là, on commence à on commence à avoir des sérieuses propositions de concerts, hein, dans toute la France. Et ça m'embête de ne pas pouvoir donner de réponse positive tout de suite parce que pendant longtemps, je voulais pas qu'on fasse de concert, histoire que ça se relance, qu'on joue pas devant 20 personnes assis avec des masques, et puis histoire qu'on soit prêt aussi, tout simplement. Mais là, maintenant, tout ça, ça pourrait s'enchaîner un peu plus vite, mais il y a autre chose qui gêne. Bon, bah, voilà, c'est la vie de groupe, c'est passer le plus clair de son temps à régler les problèmes, je pense. Donc, on verra bien. Le plus vite possible, ça serait bien. D'accord. Comment aviez-vous justement vécu la période du confinement par rapport à ça? Bah, la période du premier confinement, on l'a bien vécu dans le sens où le groupe n'existait pas encore. Donc, bah, moi, je taffais sur l'album. Je savais même pas encore que ça allait devenir un groupe. Je savais pas que ça allait devenir tout ça. Et les autres confinements, bah, on l'a bien vécu quand même parce en vérité, on s'en foutait, on se voyait quand même, on répétait quand même, on faisait notre petite vie. Ça nous a emmerdé pour le reste de la culture en termes général, mais pour l'avancée du groupe, ça a pas sensiblement gêné les choses. D'accord. Euh, D'où vient justement le nom du groupe Nemesis HP? Némésis, c'est la déesse de la vengeance. Enfin, la déesse de la juste colère et de la vengeance, du châtiment divin. Et comme je t'avais dit il y a quelques minutes, quand j'ai fait l'album, j'écrivais les paroles pour voilà, un peu me vider de plein de choses. C'était très cathartique. Euh, c'est Axel qui m'a appris ce mot-là, je suis fier de pouvoir le ressortir. Et, et, euh, et du coup, bah, par rapport à la vengeance, par rapport au fait que moi je trouvais légitime le fait que j'allais pas bien à ce moment-là, bah, Nemesis, ça collait bien comme nom de groupe. Et on a rajouté HP, ça très honnêtement pour une question de référencement, parce qu'en fait des groupes qui s'appellent Nemesis dans le hard rock, il y en a plein. J'avais pas forcément envie de changer de nom parce que je trouvais que ça collait bien, c'est 3 syllabes, c'est un mot, c'est simple. Puis ça représentait bien l'idée du groupe. Donc on a rajouté les initiales HP qui signifient Heavenly Punishment, la punition divine en anglais. Donc, D'accord. Quel souvenir retenez-vous des Hauts-de-France, justement? euh, par rapport au concert, à la musique, tout ça, ou Voilà, c'est ça. ah ouais, bah Axel et moi, on a joué pendant des années, hein, justement dans les Hauts-de-France. On a joué pendant très longtemps avec nos anciens groupes. On faisait du métal bien plus brutal que ça d'ailleurs. Et bah, moi, j'ai toujours eu des bons souvenirs. Ça, c'est toujours pratiquement toujours bien passé. J'ai pas de mauvais souvenirs qui viennent comme ça. C'est, on a de la chance d'être dans une région où je pense que la musique rock et hard rock, elle est assez omniprésente, en tout cas dans les scènes, dans les petites scènes, quoi. Et ça, c'est quand même cool. Il y a un public pour ce style-là. Je pense qu'il y a un public pour tous les styles. On est une région où les gens sont ouverts d'esprit. Et les événements, contrairement à ce qu'on pense, je crois que les événements ne manquent pas. J'ai été dans d'autres régions, franchement, c'est la mort, tu vois. Donc, on dit toujours, ouais, mais telle ville, c'est bien pour les jeunes, telle ville, c'est. Ouais, mais non, en fait, quand tu viens de Lille, t'as pas les mêmes standards. Et du coup, tu te dis, ça va être la fête. Et c'est toujours un peu moins bien que Lille. Donc, je suis quand même bien content d'être du coin au final. D'accord. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Pourquoi justement avoir choisi le lion comme symbole déjà du titre de l'album et aussi comme belle pochette? Hmm. Euh, Parce que je me suis dit, ça serait sympa d'avoir une sorte de, pas de mascotte, mais de, tu sais, un animal totem. Les groupes qui font ça, c'est quand même vachement stylé. Mais qu'ils soient connus ou pas, hein, je veux dire, c'est un principe que je trouve qui est super stylé. Et je me suis dit, bon, bah, un animal totem, c'est vraiment parti de réflexion à la con comme ça. Là-bas, je me suis dit, bon, bah, on va essayer de prendre un truc stylé, tu vois, on va pas prendre un hérisson ou un truc un peu con, tu vois. Tout le monde aime les lions, tu vois, tout le monde trouve ça stylé. Et, euh, et puis comme quand j'avais mes cheveux détachés et tout ça, quand j'étais ado, on me disait, ah, ta crinière de lion, ce truc-là, je me suis dit, ouais, c'est bien, les gens, ils vont facilement faire le rapprochement au moins, tu vois. Et ça a facilité le truc pour la pochette, justement, où c'est la tête de lion avec la moitié de mon visage, justement. Mais, et puis en plus, la chanson Lion, les paroles sont venues toutes seules. Les paroles étaient venues avant que je cherche un animal ou un symbole pour le groupe. Et du coup, bah, c'était super. Tout s'est collé au bon moment, au bon endroit, et ça s'est fait naturellement. Ça, c'est trop cool. D'accord, bah c'est justement comme tu faisais référence aux Sharks avec le requin, c'est pareil. C'est cool. Un requin, c'est cool. Un lion, c'est cool. Il y en avait dit, ouais, que ça aille me marmotte, ça aurait été un peu nul, tu vois.
Et puis j'ai vu aussi que vous avez sorti un clip, You've Got to Regret, c'est ça? Ouais, Donc bah ouais. voilà, Vas-y, je t'écoute. si tu peux en parler un petit peu justement de ce clip, le tournage, tout ça. Le tournage, c'est le premier tournage pro auquel j'ai eu à faire de ma vie. Et je pense de toute façon, tous les quatre, euh, on a, enfin, les tournages pro. J'ai déjà fait des clips qui étaient vachement sympas avec d'anciens projets et tout ça. Le truc, c'est que là, on avait la chance d'avoir le Splendide, qui est une salle mythique de Lille. Donc on s'est dit, bah cool, on va faire un clip de la mort et tout. Mais on voulait faire un clip de la mort avec genre un copain qui nous filme à la GoPro parce qu'on n'a pas de moyens. Enfin, tu vois, c'est. Et il se passait qu'on avait besoin d'un stabilisateur vidéo. Et on a passé une annonce parmi nos copains, tout ça, savoir qui pourrait nous en prêter un. Et on a un ami, Laurent Iwa, qui nous a dit putain, c'est le confinement, moi j'en peux plus, là, je fais rien, je peux pas venir tourner votre clip. C'est vraiment, ça me manque un vrai passionné, tu vois. Ça lui manquait, on lui a dit bah oui, oui, bien sûr. Il est venu avec toute une équipe, ils étaient trois, ils avaient leur truc de cadre. Enfin, nous, c'était un copain à la GoPro et d'un seul coup, c'est devenu une équipe de tournage. C'était super pro, c'était super agréable, super valorisant. On était contents, on a refait la prise des dizaines et des dizaines de fois. J'étais épuisé, j'avais pas dormi, j'avais pas mangé. Le seul moment où on a pu faire un break, au final, les trucs qu'on a pu trouver à manger, c'est des trucs qui étaient plus bons, genre depuis novembre de l'année d'avant. J'étais crevé, mais le résultat en vaut largement la peine, je pense. Et c'est moi qui ai fait le montage avec Laurent qui m'a épaulé. Je lui ai envoyé au fur et à mesure, il me disait ouais, ça c'est sympa, ça tu devrais essayer ça. Donc c'est cool d'avoir eu des professionnels qui nous ont aidés à faire le truc. D'accord. Donc quels sont les réseaux sociaux justement pour finir où on peut vous retrouver? Facebook et Instagram. Facebook, c'est la page Nemesis HP. Instagram, je crois que c'est Nemesis underscore HP. Et on a un site internet aussi maintenant, un nemesishp.com. C'est bon, on est comme les gens stylés. On a notre nom et le .com, tu vois. Nemesis HP. Je pense que le plus simple, c'est d'aller sur ce site parce que de toute façon, vous aurez les pages Insta, Facebook, le magasin en ligne où on peut acheter notre CD en physique et où on peut acheter les t-shirts aussi également. Vous aurez la page Bandcamp pour écouter les extraits, vous aurez la chaîne YouTube. Donc je pense que le plus simple, c'est d'aller sur le site internet, nemesishp.com. Voilà. Et c'est stylé en plus. C'est pas le truc d'il y a 10 ans où tu faisais ouais, Nemesis HP slash myspace.fr ou des. Non, là, tu vois, t'as ton nom et le .com. C'est aussi simple que ça. Et c'est trop bien, ça. Voilà, voilà. Ben, en tout cas, merci à vous d'avoir demandé à participer à ce projet Les Talents des Hauts-de-France. Et puis Ouais, voilà. J'espère que les abonnés auront aimé cette interview. Et puis on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle interview avec de nouvelles artistes de la région qu'on essaye de récupérer. eh ben, je te le souhaite en tout cas. Voilà. Au revoir à tous. Ciao.